Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Présidentielle du 11 avril prochain, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau en ordre de bataille pour la victoire du duo Talon-Talata. Claudine Afiavi-Prudencio a officiellement lancé sa campagne depuis la cité historique de Ouidah. Pendant ce temps, le duo Korhwe-Agossa poursuit sa battue dans le nord. Son état-major de circonstances basé au centre du pays peaufine le dispositif de ratissage de voies. Les images à suivre dans ce journal. Aura Banque, Bénin et Atlantique Assurance ont choisi de se mettre ensemble. L'association des deux structures propose depuis quelques jours au public béninois 4 nouveaux produits à découvrir dans cette édition. Diogo porte aussi sa voix, son choix sur le duo Talon-Talata pour le 11 avril prochain. Eh bien, les fils et filles de cette commune l'ont fait savoir ce samedi. Les manifestations ont eu lieu au stade Omnisport d'Atoukoum. Alessis Sassoba, Roland Chankar. Ils veulent être témoins des changements majeurs qui vont intervenir dans tout le Bénin et particulièrement à Diougou les 5 prochaines années. Femmes, jeunes, artisans, travailleurs, chefs d'entreprise, têtes couronnées, sages, chaque couche socio-professionnelle de la commune est venue chanter l'hymne de la continuité. Mesdames et messieurs, si je suis venu vous parler aujourd'hui, c'est pour vous dire que ça y est, nous allons enfin, avec les acquis des 5 années, avec l'expérience des 5 années, avec notre sérieux retrouvé pendant les 5 années, avec notre détermination retrouvée pendant les 5 années, avec les moyens que nous sommes capables de mobiliser et dont nous avons donné preuve pendant les 5 dernières années, nous allons enfin donner une réponse favorable, positive, une réponse à ces questions-là de santé, d'éducation, de formation et d'emploi, de richesse individuelle, de développement individuel. Ça y est. Un stade omnisport de plus de 3000 places, le marché moderne de Diougou, des infrastructures routières réalisées ou en cours de réalisation telles que la route du coton Diougou-Kéro-Péunko-Banikwara. Et ce n'est que le commencement. Mes amis, le développement individuel commence par la santé individuelle. Nous sommes en train de recruter actuellement 1600 personnes, agents de santé, médecins, sages-femmes, infirmiers, laboratoires et consorts. Et pendant le mandat, c'est environ 3000 personnes au total qui seront déployées dans les divers centres de santé et hôpitaux pour compléter le personnel. Ceux qui n'ont pas les moyens, les plus démunis d'entre nous, désormais, l'État les prendra totalement en charge. Nous allons enfin faire de nos enfants des personnes que l'emploi attend. Le sous-développement au Bénin aujourd'hui n'est pas une fatalité. Nous allons triompher de ce sous-développement. Nous allons nous développer. Il suffit qu'on en soit vraiment conscient et qu'on le veuille. Le 11 avril, votez pour le développement. Si Diougou avec nous décidons que la dynamique continue, il faudra que Diougou donne l'exemple au Bénin entier. Au soir du 11 avril, je voudrais qu'il soit constaté
que Djougou est en tête. Je voudrais qu'il soit constaté que pour les 5 ans à venir, le départ, ce sera ici à Djougou, ici dans la Donga. La promesse est désormais faite. Il faut dire que le duo Talon-Talata a eu un agenda chargé hier. Maître Alain Oronla, membre de l'équipe de campagne, revient ici sur les différentes étapes parcourues hier par le duo. Telle qu'elle a été lancée à Cotonou, la campagne, elle est décontractée, décomplexée, dynamique et tonique. Et après la phase de lancement à Cotonou, qui est la grande métropole, la première sortie du duo a été pour la partie septentrionale de notre pays, Nati Tengou puis Djougou, pour montrer et confirmer l'attachement du duo à nos frères du Nord, qui à leur tour ont confirmé ce qu'ils avaient déjà manifesté, à savoir une adhésion massive à la politique conduite par le président Talon. Et c'est ce qui explique la ferveur qui s'est confirmée, celle que nous avons observée pendant la tournée de reddition de comptes du président de la République. Cette ferveur a doublé à l'occasion de cette campagne menée tambour battant. Une campagne, vous ai-je dit, de proximité. Qu'il vous souvienne que pendant la tournée de reddition de comptes, le président de la République s'est aperçu de quelques omissions, de quelques insuffisances que nous avons pu relever et noter, notamment en matière d'infrastructures routières. La campagne est l'occasion pour le président de la République de renouveler son engagement et son serment de finir avec ces quelques routes qui manquent ici et qui vont permettre à notre pays de boucler son interconnexion routière. Et je crois que les populations étaient très contentes de l'entendre. De la même manière que cette partie de notre pays est propice pour décliner un autre programme, un autre aspect du programme, à savoir la sédentarisation de l'élevage. Vous savez que les conflits de transhumance ont cours par cette région qui vit, qui pratique l'élevage. Eh bien, les populations étaient contentes de savoir qu'avec la réélection du président Patrice Talon, les chances sont grandes pour que l'élevage soit sédentarisé, modernisé, dynamisé par l'apprentissage des éleveurs à la gestion de l'eau afin que nos bêtes puissent paître tranquillement localement. Donc on a parlé de sédentarisation, ce qui évitera les bêtes décharnues que nous avons l'habitude de rencontrer et d'avoir de belles bêtes pour un élevage moderne. Le président de la République, en tout cas dans cette partie de notre pays, a la promesse d'un plébiscite, et plus particulièrement à Djougou qui s'est engagé et que nous attendons le 11 avril massivement pour plébisciter le président de la République comme ils s'y sont engagés. Il faut dire que le duo a sillonné plusieurs localités de la Liborie et du Borgo ce dimanche. Vous aurez les temps forts de ces différentes localités dans notre édition de 23h30. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau se mobilise pour la victoire du duo Talon-Talata. Eh bien, la présidente du parti a officiellement lancé à cet effet la campagne de son parti à Ouida. Claudine Prudencio a saisi l'occasion pour inviter les militants de l'UDBN à choisir le duo Talon-Talata. Elle a par ailleurs offert au siège de son parti un conseil gratuit aux populations. Ricardo Lekpekou, Donatien Falala. Au-delà d'une opération de charme électoral, c'est une véritable fête de la démocratie qui se vit depuis les premières heures de l'effectivité de la campagne électorale. En tête de peloton de cette vague bleue qui arpente les rues des villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Ouida, l'Amazone des causes nobles, Claudine Afiavi Prudencio, la présidente de l'UDBN, lance officiellement sa campagne à Ouida. Le duo Talon-Talata est le choix des femmes et des jeunes de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. C'est lui le seul qui a pris comme colistière une femme. C'est un président qui connaît la valeur de la femme. Celui-là, on doit le soutenir. J'ai pris la décision de venir dire à mes frères et sœurs, à mes aînés,
il faut qu'ils sortent massivement pour voter. Rencontre avec les militants, échange sur les grands axes du programme de développement du duo Talon Talata, prestation d'artistes, tout est mis en œuvre pour célébrer au soir du 11 avril la victoire du duo candidat. Mais au-delà de ce que nous venons de vivre, c'est surtout la fête qu'a annoncé le président, la fête de la démocratie qui a démarré avec cette campagne. Et les résultats sont là. Nous sommes venus pendant cette campagne non seulement partager les résultats, mais projeter ce qui va être fait lors du second mandat. Son Excellence Patrice Talon, lors du lancement de la campagne hier, a donné les grandes lignes du programme que nous voyons qui couvre tous les secteurs. Mais non seulement qui couvre les secteurs, mais qui approfondit ce qui a été fait pendant le premier mandat. Je demande aux militants et aux militantes de l'UDBN de passer de maison en maison, de demander aux gens de sortir massivement le 11 avril pour aller voter, parce que les actions du président Patrice Guillaume Atanas Talon sont visibles. Le quinquennat qui s'achève est très positif pour notre pays. Vous voyez donc, la dynamique doit continuer. On doit lui donner encore les 5 ans pour qu'il développe davantage notre pays. C'est pour cette raison que nous sommes sur le terrain et passer au peigne fin toutes nos communes pour que ce chaos ait lieu effectivement le 11 avril prochain. Claudine Afiavi Prudencio et ses troupes restent fortement engagées aux côtés du candidat Talon. Des artistes de renom seront tous les soirs en concert au siège de campagne de l'UDBN tout au long des 2 semaines de campagne électorale. C'est à Pobet, dans le département du Plateau, que l'Union progressiste a lancé sa campagne pour le compte du Plateau. Louis-Yves Lavonou, Idi Kolaolé et d'autres sommités du parti du Baobab sont allés appeler les populations des communes du Plateau à plébisciter le duo Talon Talata le 11 avril prochain. Brise Rungbor, Firmin Bassao. Alors que rien n'augure d'une campagne électorale à Pobet, à part quelques géants posters, une délégation des sommités du parti Union progressiste fait son entrée sur cette place publique. L'accueil ici témoigne de ce que les populations de Pobet, Kétou et Adjawere restent séduites par les actions menées en 5 ans par Patrice Talon dans leur département. Vaillante population de la commune de Pobet est environ massivement mobilisée ce jour pour manifester votre désir d'accorder l'entièreté de vos suffrages à notre duo présidentiel Talon Talata pour enfin amorcer le véritable développement dont le peuple béninois a si soif. Si les populations de Ikpenle dans la commune d'Adjawere voient se déployer tous les jours des engins lourds pour le bitumage de la route allant à Pobet et Kétou, celles des autres communes du plateau se sentent davantage fières des nouvelles infrastructures routières en cours de finition ou déjà livrées, en plus de l'éclairage public et de la construction des stades de type moderne. Des réalisations qui militent en faveur du duo Talon Talata. Moi, j'ai fait mon premier meeting à Pobet ici en 1991. 1991. En ce moment-là, nous avions déjà promis la route Pobet à Adjawere. On ne l'a pas fait. En ce moment-là, nous avions déjà promis la route Kétou Savait. On ne l'a pas fait. En ce moment-là, on avait déjà dit qu'on allait arranger Pobet. On ne l'a pas fait. Depuis 5 ans, on a fait Pobet, Adjawere, Mouahi. On a démarré Kétou Savait et c'est bientôt terminé. Pobet Abelé, ça sera bientôt terminé. L'objectif ici n'est pas la seule victoire du duo Talon Talata, mais d'inciter aussi la population à un fort taux de participation. 90-90, vous retenez seulement 90-90, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un taux de participation tout au moins dans le plateau ici là, 90%. Et dans les 90%, Talon doit avoir 90 suffrages exprimés. À Pobet comme à Sakété,
Des consignes de vote sont données et les militants de l'UP sont appelés à apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont jusque-là sceptiques. La dynamique restaurée, la confiance est également en pleine campagne électorale. Le duo Koroué-Agossa est allé échanger avec les populations de Parakou ce week-end à la salle d'alphabétisation du Borgou à Parakou. Retrouvons sur place Vitis Aroche Giscard Akpovi. Le duo Corentin Koué-Irénée Agossa face à un auditoire constitué en grande partie d'étudiants réunis à la salle d'alphabétisation du Borgou à Parakou. C'est ici que la dynamique Restaurer la confiance lance officiellement sa campagne électorale. Nous sommes certains de ce que votre candidature et par ricochet votre élection changera beaucoup de choses. Oui, l'heure a sonné pour que les choses changent. Oui, l'heure a sonné pour que vous alliez au palais pour réaménager les choses afin que le Bénin puisse recouvrer ses lettres de noblesse. Nous sommes convaincus qu'une fois élus, nos universités vont rayonner à nouveau, nos secours et bourses viendront à temps, nous n'allons plus nous asseoir sur des briques pour suivre les cours. Dans son projet de société, Restaurer la confiance accorde une place de choix à la jeunesse. Mon colistier et moi, nous avons dit, nous allons faire un mandat de transition et remettre le pouvoir à la jeunesse. Je vous demande de nous faire confiance. La jeunesse, joignez-vous aux femmes. Venez avec nous, faites confiance en votre pays. Parce que sans confiance, je le répète, rien ne peut se construire de bon. Nous allons créer partout ce que nous appelons les pépinières d'entreprise. Ces pépinières d'entreprise vont vous permettre de mutualiser vos efforts, de mutualiser tout ce qui concerne les charges d'entreprise et vous permettre d'intégrer progressivement le monde des entreprises. Le Bénin est un pays de plein emploi. Nous allons ouvrir et permettre à ce que le Nigeria s'ouvre à nous, car nous allons créer la confiance qui va exister entre le Bénin et les pays de la sous-région. La coordination départementale de la dynamique Restaurer la confiance et la section communale de Parakou entendent œuvrer pour la victoire du duo Koué-Agossa. Nous invitons toute la population du Borgou à porter le choix sur ce duo qui figure en première position sur les bulletins afin qu'ensemble nous puissions les porter à la magistrature. Une visite au roi de Parakou, Sa Majesté Akpaki Gobinyense, a également marqué le lancement officiel de la campagne du duo Corentin Koué-Irénée Agossa. Et pendant que le duo poursuit sa battue dans le Nord, son équipe du zoo peaufine le dispositif de ratissage de voix. Osia Sonovo, Ramatoulawani Rock au Lagwa. Au petit quartier général improvisé du duo Koué-Agossa dans le zoo, le coordonnateur remobilise. Les chefs de campagne des communes de son ressort reçoivent consignes et équipements de campagne. Monsieur le coordonnateur, c'est pour des affiches, c'est pour afficher ça. Dans la commune de Boïcon, je veux que vous rentrez dans tous les hameaux, jusqu'aux maisons, la maison familiale partout. C'est notre agenda. On est en train de faire un travail de fourmi à la base. Je sais qu'on a déjà fait un travail sans même l'affichage, on a déjà fait un travail. C'est juste pour montrer aux gens que, bon, c'est ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on s'est dit. Malgré les moyens de fortune, un modeste garage comme lieu de ralliement, un petit entrepôt pour les kits de campagne, les compagnons du duo Koué-Agossa du zoo promettent la surprise, forts de leur foi et un travail de fourmi. Vous constatez récemment en 2016, celui qui a la rupture là ne peut imaginer qui sera là. C'est une surprise aussi, donc c'est comme ça, nous aussi on veut faire une surprise, ça là c'est clair. Rendez-vous au 11 avril pour le fin mot de l'histoire d'une potentielle surprise électorale nommée Koué-Agossa.
Et puis le duo Soumano-Humpé est également à la conquête des électeurs. Après le meeting de lancement de Djougou, le duo donne un aperçu de sa stratégie de campagne. On écoute ici Paul Humpé, le candidat à la vice-présidence, sur des propos recueillis par William Tchoki, Miché et Legué. Il faut dire que la pré-campagne a consommé beaucoup de nos énergies. Nous ne sommes pas restés tranquilles durant la pré-campagne. Et maintenant que la campagne a commencé, nous avons mis l'accent sur d'abord le lancement qui a été fait à Djougou. Et ça a été l'apothéose. Les électeurs, les militants, la population enthousiasmés et étaient allés à notre rencontre. Ça a été très bien. Et comme vous le savez, Djougou, c'est pas loin, mais il a fallu se déplacer. Et donc, le duo présidentiel est retourné après avoir animé de petites réunions en cours de route. Le duo est retourné et donc à Cotonou. Nous pouvons dire que les 2 jours passés ont été bien meublés et nous pensons que notre programme pour ces 15 jours se déroule très bien. Notre stratégie ne consistera pas à se scléroser, à se mettre en scène. Le problème qui se pose, c'est d'aller rassurer le peuple. Tellement ils ont été pressurés, tellement les gens ont peur. Et pour avoir vu leur liberté arrachée pendant 5 ans, et ce n'est pas facile de redonner courage à ce peuple-là en 2 semaines. Donc ce qui est important, c'est des contacts, c'est d'aller expliquer, d'aller parler, d'aller déterminer chacun à aller aux urnes. Il faudrait qu'ils aient le courage d'aller dire leurs sentiments à travers les urnes. Donc, nous allons mettre l'accent sur de petites réunions de proximité et qui d'ailleurs nous coûteraient moins que les grands meetings. De toutes les façons, l'alternance est plus qu'obligatoire à la tête de l'État. Au 2e grand meeting du duo Soumano-Humpé à Cotonou cet après-midi, eh bien, les militants Kori venus du littoral et des autres communes du département de l'Atlantique ont pris d'assaut le hall des arts de Cotonou pour dire oui à l'alternance au sommet de l'État. William Tchoki, Miché Legbert et Patrice Rouillon. Des vivas bien nourris pour accueillir le duo candidat de la FCBE, Force Kori.Bénin émergent. Le hall des arts de Cotonou a fait son plein et brille aux couleurs du duo candidat. 2e grand meeting d'Alassane Soumanou Djemba et de Paul Humpé, rythmé au slogan et aux cris de joie des militants Kori. Ils sont venus des 13 arrondissements de Cotonou et d'autres communes du département de l'Atlantique. Un soutien de taille pour dire oui à l'alternance au sommet de l'État. Les militants des départements du littoral et de l'Atlantique me chargent de vous dire qu'au soir du 11 avril 2021, ça va être l'apothéose. Les enseignants réunis au sein du mouvement républicain, des enseignants pour la démocratie et le développement, MORED, sont unis derrière le duo gagnant Djemba Humpé.
Nous avons tenu dur malgré les injures. Nous sommes la vraie opposition. Avec nous, l'alternance est bien possible, lance Paul Hunkwe, le vice-président du duo FCBE. Béninoises, Béninois, nous voulons le développement, nous voulons des routes, nous voulons des réformes. Mais chaque fois qu'il est nécessaire d'apporter des réformes, nous voulons simplement qu'on accorde un peu de considération à ceux qui sont susceptibles d'être touchés. Nous sommes bel et bien de l'opposition et il faut le retenir. Et au candidat Alassane Soumanou Djemba d'ajouter qu'ils viennent pour gouverner autrement, redonner espoir au peuple béninois, redorer le blason des enseignants. Chers compatriotes, votre futur président de la République vous parle. Chers compatriotes, je suis candidat pour présider. Chers compatriotes, je suis candidat pour gouverner. Chers compatriotes, je suis candidat pour rompre avec la rupture. Le duo FCBE est convaincu que la victoire est proche. Il entend apporter des innovations à la gestion du pouvoir d'État et debout avec les militants, ils entonnent en chœur l'aube nouvelle. Orabank Bénin et Atlantique Assurance associent pour mettre à la disposition de leur clientèle 4 nouveaux produits: assurance automobile, assurance risque professionnel, assurance chantier et assurance habitation sont les nouvelles offres que les deux partenaires ont présentées au public. Koudou Sablaï. N'hésitez pas, venez vraiment à nos agences, soyez rassurés. Un seul et même regard pour ces deux femmes chefs d'entreprise. Leurs deux structures, Atlantique Assurance et Orabank, ont mis en commun leurs forces pour offrir à la clientèle 4 nouveaux produits: assurance automobile, assurance multirisque habitation, assurance risque chantier et assurance multirisque professionnel. Le lancement de ces nouveaux produits IRDT est le résultat de la vision, de la volonté et de l'engagement d'Orabank Bénin à vous fournir des produits et services innovants aux standards internationaux. Deux partenaires puissants au service de la clientèle. En témoignent ces solutions adaptées aux besoins de la cible. Orabank Bénin, Atlantique Assurance Bénin, IRDT. Donc forcément, on a pris le temps de concevoir ces produits, de faire en sorte qu'ils soient taillés sur mesure et surtout assez compétitifs. Atlantique Assurance a été choisi suite à une sélection très pointue d'Orabank Bénin, et c'est justement parce que Atlantique Assurance Bénin offre dans le cadre de ce partenariat des tarifs qui défient toute concurrence. Des produits accessibles répondant à la stratégie des deux partenaires dans leur volonté de se rapprocher davantage de la population. Notre stratégie, c'est de renforcer la proximité entre nous et nos clients. La stratégie, c'est de faciliter la vie à nos clients. La stratégie, c'est de vous faire gagner du temps et donc de vous faire gagner de l'argent. Rassurez-vous, vous êtes en de très bonnes mains à Orabank Bénin. Orabank Bénin et Atlantique Assurance restent bras ouverts pour sécuriser vos biens et activités. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention et à très bientôt.